Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréchin-Guy, Colbert, Lama Kunsang, et aujourd'hui nous allons débunker en 20 minutes maximum la théorie de la conspiration. Les trois communautés de croyants étaient issues de l'Oumma, d'Ismaël, c'est l'Oumma musulmane. Descendants de Jacob Israël, ce sont la synagogue juive, la nation juive, et l'église chrétienne, la nation chrétienne et la nation juive. Elles sont là et elles sont toutes liées à Isaac. Mais Isaac avait un frère jumeau qui est ici. Ce frère jumeau, c'est Ésav. Et Ésav, figurez-vous, le frère jumeau de Jacob Israël, lui, il n'a pas cru dans un Dieu créateur. Lui, il a cru dans un Dieu destructeur. Et ce Dieu destructeur, c'est Satan, le Dieu de la destruction. Et évidemment, la croyance de Édom s'est orientée selon de très très vieilles pratiques des Cananéens, notamment celle des 7 rois d'Édom. Ces 7 rois d'Édom-là, qui est ici, ce sont des descendants des Cananéens qui sont ici. Ce sont des gens normalement qui n'ont pas le droit de vivre en Terre Sainte, qui en ont été privés, qui doivent absolument être dissous génétiquement par les Juifs, par les croyants. C'est-à-dire que si ce sont des bonnes personnes, on les garde. Si ce sont de mauvaises personnes, il faut absolument les exterminer. Et c'est ce que fait Abraham. Abraham détruit, avec l'aide de Sodome et Gomorrhe, les 7 rois d'Édom qui sont anéantis. Ils correspondent aux 7 péchés capitaux. C'est les 7 chakras que nous avons dans le corps, dans leur version la plus perverse possible. C'est des pervers intégraux à tous les niveaux, et Abraham va les vaincre avec son neveu Lot et le peuple de Sodome et Gomorrhe. Mais on n'en a pas fini avec cette mentalité édomite, et on n'en a pas fini avec le sang de Ésav et Édom. On se souvient que Jacob Israël, il a eu 12 fils, les 12 tribus d'Israël. Et puis on ne se souvient pas, et on ne sait pas, peu de gens le savent, que Ésav, il a eu aussi des descendants. Et les descendants d'Ésav, ils se sont croisés avec d'autres peuples, notamment avec des Cananéens, les 7 rois d'Édom, mais aussi avec des Berbères, et aussi, évidemment, d'autres descendants de Sem qu'ils ont pris dans leur folie. Cette folie des 7 rois d'Édom, on la retrouve dans 7 empires qui vont se comporter de manière extrêmement destructrice, satanique, et qui ne vont pas avoir confiance dans un Dieu créateur avec la grâce divine et la révélation par des prophètes, mais qui vont croire que la vie, c'est la vengeance, la vie, c'est le châtiment, et que dans la vie, on obtient ce qu'on a par ses propres efforts, on va extraire tout ce dont on a besoin de la nature, on peut asservir les autres, il faut faire des efforts, et grâce à ces efforts, et grâce à la vengeance, on peut être des gens complètement destructeurs, on peut être sa propre lumière, on peut être le propre porteur de sa lumière, et on est des êtres complètement lunaires, complètement lunatiques, qu'on appelle les satanistes. C'est pour ça que les satanistes sont tout le temps en train de s'occuper de la lune. Voilà, et pourquoi ils font des rituels à la lune. Alors, les 7 rois d'Édom, ils ont eu comme successeurs 7 royaumes sataniques, on le sait par la prophétie de Daniel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et par l'Apocalypse de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Ce sont l'Égypte, avec Ramsès II, qui va essayer d'exterminer les Juifs, les Assyriens, qui vont les attaquer tout le temps, en permanence, le royaume de Judée. La Babylonie, Nabucodonosor va détruire le temple de Jérusalem. Les Médo-Perses, alors ils vont libérer les Juifs qui sont captifs en Babylonie, ils vont les manipuler, ils vont leur construire un temple, mais en réalité, ils vont s'introduire, après la reconstruction du temple, dans les institutions. Et on va voir de plus en plus, tout ça ce sont des peuples d'édomites, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Médo-Perses, ce sont soit des Cananéens, soit des Édomites. Et la Médo-Persie va aussi très mal finir. La Grèce, avec Alexandre le Grand, à 21 ans, il était à la tête du plus grand empire au monde. Il a assassiné son meilleur ami avec qui il avait des relations homosexuelles depuis l'enfance pour une femme. C'est une ordure, une pourriture. Puis Rome, Jules César. Jules César avait comme fils adoptif Brutus, qui était son fils adoptif, qu'il a assassiné aux îles de Mars 44 et qui était un escroc, qui prêtait de l'argent, qui était un usurier. Donc une crapule, Jules César, c'est lui qui a envahi la Gaule. Et puis évidemment, une autre crapule, qu'on ne cite pas souvent, c'est Charlemagne, qui est le fondateur du Saint-Empire romain germanique en 768. Et Charlemagne va ouvrir une période de 1260 ans, qui est dédiée à Satan, qui termine évidemment en 2028. Cette période, elle finit en 2028.
Et pendant 1260 ans, on va avoir le châtiment et on va voir l'Occident qui n'arrête pas de faire des efforts. L'Occident ne pense qu'à se venger, reconstituer l'Empire romain, et l'Occident fait beaucoup d'efforts pour dominer le monde. Le point culminant de cela, ça sera l'Empire anglo-saxon. Et actuellement, ce qui est en train de succéder à l'Empire anglo-saxon, c'est la volonté de faire un gouvernement mondial, nous dit Jacques Attali, sous l'égide de l'ONU, dont le siège serait à Jérusalem. Ces personnes-là, ce sont des Édomites. C'est eux qui, depuis l'Égypte jusqu'actuellement à l'ONU, eh bien, nous contrôlent et nous asservissent. Et ils sont les ennemis des croyants. Ils sont les ennemis des chrétiens qu'ils ont exterminés pendant la guerre de 14. Ils sont les ennemis des juifs qu'ils ont exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration. Et ils sont les ennemis des musulmans qu'ils veulent exterminer depuis la destruction de l'Empire ottoman, puis la Première, la Deuxième Guerre du Golfe. Et la Troisième Guerre mondiale sera concentrée sur la destruction des peuples musulmans. Tout le monde qui pose des questions reçoit des harcèlements, menaces de mort, menaces de représailles en justice, revanche maçonnique, une fatwa islamique jusqu'à devenir l'antichrist ou le diable en personne. Donc c'est la même technique que Pascal utilise toujours. Le Pascal psychopathe fou furieux au petit flingueur qui parle beaucoup pour rien dire. Pascal, qui se met en position de victime, utilise toutes les stigmas de la victimisation, tant pour être homosexuel, prétend être juif, musulman, bouddhiste, chrétien, franc-maçon, qui a grandi dans les rituels païens de l'église, visité les jésuites, se vante se faire enculer par George Soros quand il a fait la pute pour récolter de l'argent pour fuir en Brésil, où il n'y a pas d'extradition au Luxembourg pour les procès qui l'attendent. Enfin, des rumeurs, il y en a bien encore plus. Après, ils se vantent de tellement de choses que... Ces Édomites, ces sacrés Édomites, ces méchants Édomites, qui sont les cousins des Juifs, eh bien, ce sont eux qui sont à l'origine du gouvernement mondial. Et jamais ils vont vous dire qui ils sont. Par contre, les rabbins le savent. Ils ont complètement infiltré le christianisme, en particulier l'Église catholique, c'est leur création. Et ils ont complètement infiltré la franc-maçonnerie. Donc souvent, on nous dit, le Vatican et les francs-maçons, eh bien c'est eux qui veulent un gouvernement mondial. En réalité, c'est faux. C'est des Édomites qui sont à l'intérieur de la franc-maçonnerie, à l'intérieur de l'Église catholique. Et évidemment, ces gens-là, c'est les gens de la couronne britannique, c'est 13 familles, c'est 13 lignées sataniques, eh bien, qui sont à l'œuvre pour créer une gouvernance mondiale qui sera dédiée à Satan, le destructeur. Ils veulent d'ailleurs détruire 7 milliards d'êtres humains. Ils veulent se comporter comme des lucifères, c'est-à-dire être leur propre lumière. Ils ne croient dans aucune révélation et ils ne feront grâce à personne. C'est la dette permanente et la cachotterie, le service de renseignement, la psychotronique, le lavage de cerveau, les médias permanents. Donc ces gens-là sont constamment dans la disgrâce et dans la cachotterie, dans l'occultisme. Et ces gens-là sont les gens qui veulent créer ce gouvernement mondial où ils veulent, par leurs propres efforts, en châtiant les chrétiens, les juifs et les musulmans, eh bien, arriver à... C'est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. À l'heure actuelle, ils ont tellement pris le contrôle de nos communautés
qu'ils ont créé ici une falsification des 3 religions, ici, qui s'appelle le Chrislam. Ça a été signé à Abu Dhabi, c'est ici, le Chrislam. Ça a été fait sous l'égide d'un rabbin juif avec un imam et le Vatican. Et il propose de créer un gouvernement mondial, une gouvernance mondiale avec une vaccination universelle, un revenu universel. Ils veulent dépeupler la Terre, arriver à avoir 500 millions d'individus. Jacques Attali est très clair, c'est 120 millions de personnes qui auront des nanotechnologies et qui seront quasiment immortelles et qui sont connectées à l'intelligence artificielle. Il y aura 380 millions de leurs bâtards qui seront faits dans des matrices artificielles et qui leur serviront d'esclaves, qui souhaiteront faire partie de cette élite mais qui n'en feront jamais partie parce qu'ils ne sont que des bâtards. Et puis il y a 7 milliards d'êtres humains qu'ils envisagent de liquider d'épidémie en épidémie, de guerre en guerre, de faim en faim, etc., de manipulation en manipulation, et en les faisant s'épuiser entre les grandes villes qu'ils vont créer sur un champ de guerre et un champ radioactif et de faim. Voilà. Donc, les conspirationnistes, on va reprendre leur idéologie, vous allez voir comme ils ont tort et comme ils se trompent. Parce qu'ils méconnaissent le système. Qu'est-ce que nous disent les conspirationnistes? Les conspirationnistes nous disent le Vatican, l'Église catholique, des Juifs, la Kabbale, disent-ils, et les migrants musulmans se sont mis ensemble. Il y a des gens, c'est ce que dit Jabba de Babylone Décodée, il y a des Juifs pervers qui ont inventé des prophéties. Les francs-maçons, l'Église catholique et la franc-maçonnerie, mettent ça en œuvre dans un agenda, et évidemment, qui va tirer les ficelles derrière, c'est les musulmans qui veulent un califat universel et qui vont envahir le monde entier. Voilà, ça c'est le récit complotiste. Alors, ils détestent les musulmans, ils détestent l'Église catholique, évidemment, ils détestent les juifs en accusant les juifs. Un jour, ils ont découvert, notamment grâce à des auteurs comme moi, que la plupart des Israéliens étaient des Khazars, et alors tout à coup, ils ont dit, mais puisqu'ils ne sont pas de la nation juive, ils n'ont pas de nation juive, de sang juif, ils n'ont pas le droit d'être en Israël. Et ça, vous l'entendez beaucoup du côté de Marrakech, ça a été son grand argument. Alors là, on voit tout à fait les gens qui ont étudié la théologie et les gens qui ont étudié l'histoire, et puis on voit tout à fait la différence avec une théière ébréchée ou une patinette artistique ou un jababulon. Voilà, c'est-à-dire il y a des gens qui ont fait des études de théologie comme moi, il y a des gens qui ont fait des études d'histoire du droit comme moi, puis il y a des guignols de service qui sont utilisés par les Édomites pour vous vendre la théorie de la conspiration. Généralement, c'est vendu avec des pâtes à médecine, comme dans toutes les sectes, et puis des arnaques financières, comme les crypto-monnaies. Voilà. Donc on le voit bien, ce qui compte, c'est notre volonté. Est-ce que nous allons avoir confiance dans le Dieu créateur avec sa grâce et ses révélations, et nous allons rester dans nos communautés, en nous protégeant de Satan? Ou est-ce que nous allons, sans le savoir, rentrer dans le satanisme, dans ce projet de nouvel ordre mondial, où nous allons constamment être sous la fureur et les châtiments de cette élite folle qui veut diriger le monde, et puis on va devoir constamment faire des efforts pour nous libérer d'une dette qui revient toujours, nous libérer de charges qui reviennent toujours et complètement enfermés dans des cycles de répétition en permanence et dans une espèce de folie et de démence qui va nous amener en enfer et à notre propre fin. Car la finalité des âmes qui auront suivi Satan, l'ONU, etc., et tout le programme de Gavi, etc., ça sera évidemment l'enfer. On devrait dire l'enfermement. Et puis toutes les personnes qui ont suivi les communautés de croyants, évidemment, elles iront, après leur mort, au paradis. Eux vont faire de la terre un enfer, l'enfer sur terre. Eux savent faire de la terre un paradis. Comme ça a été souvent, la Judée, ça a été un véritable petit paradis sur terre. La civilisation du Moyen-Âge, ça a été un véritable petit paradis sur terre. Évidemment, à cette époque-là, on avait confiance en Dieu. À partir du moment où vous voulez imposer votre volonté, vous devenez un adversaire de Dieu, un Satan, et vous allez vous prendre pour votre propre lumière. Arrêtez de vous prendre pour des lumières. Voilà. La lumière, c'est ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'est un des enseignements les plus simples possibles qu'on puisse donner dans notre temple, c'est de vous expliquer d'un point de vue théologique, vous expliquer d'un point de vue de l'histoire des civilisations, et puis vous mettre en garde sur ce système, sa véritable nature. Ce sont des Édomites qui veulent vous faire un enfer sur terre, où vous avez le choix de garder nos religions, de faire un paradis sur terre grâce à elles, en se méfiant des conspirationnistes, parce que les conspirationnistes sont les alliés des Édomites. Toute l'idéologie
des complotistes est typiquement une idéologie d'édomites. Vous voyez bien qu'ils détestent les juifs, ils détestent les musulmans, ils ne veulent plus être chrétiens, ils sont idolâtres, nationalistes. Ils haïssent la franc-maçonnerie, pourtant c'est elle qui a construit tous les monuments des croyants. Et ils ont une dent particulière contre les homosexuels. On retrouve là toute l'idéologie édomite, c'est l'idéologie nationaliste d'Adolf Hitler. Ce nationalisme, on retrouve dans l'international socialiste, dans les internationales multinationales capitalistes et dans le supranationalisme, qu'on appelle aussi le mondialisme ou la mondialisation. Voilà, j'espère que vous avez tout pigé. En tout cas, je suis à votre disposition pour de nouvelles vidéos et des cours. À très bientôt.